Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo trucs et astuces pour la finalisation de ces décors Battle System, donc les fameux décors qu'on dépunch et qu'on assemble, qui sont imprimés des deux côtés, donc double face, sauf que bien souvent sur les arêtes de ces décors, on a cet aspect gris-blanc. Donc du coup, j'en ai vu qui peignaient carrément ces trucs-là ou qui mettaient du feutre noir. Alors moi je me suis dit, comme je suis un peu un geek, hein, vous me connaissez maintenant, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver les couleurs correspondantes et pour finaliser tout ça. Ça sert à que dalle, je reconnais, mais bon voilà. Devant une petite émission, on écoute et hop, on fait du coloriage parce que là il s'agit de coloriage. J'ai trouvé à Action pour moins de 8 euros, écoutez bien, pour moins de 8 euros, 30 feutres. C'est espèce de, comment on appelle ça, à l'eau, hein, voilà, l'aquarelle, voilà, tiens, des feutres aquarelles. Et il y avait 30 pièces pour moins de 8 euros de différentes couleurs. Je me suis dit, je vais m'en prendre deux. Donc j'ai pris un petit peu des tons couleurs chaudes et des tons couleurs froides avec différentes nuances. Ce qui va me permettre de repasser mes décors. Alors ce que je vous propose de faire, hein, c'est d'aller directement sur ma table et que je vous présente ces produits. Alors je ne suis pas sponsorisé par Action. Hein. Je vous partage un petit peu cette astuce-là. Allez, on se retrouve. Alors voilà, les boîtes se présentent ainsi, donc c'est des boîtes plastiques, hein, tout simple, hein, qui vous présentent les différentes couleurs que vous avez dessus. Alors les feutres sont contenus dans des boîtes plastiques que l'on peut empiler. Il y a des petits clips spray. La particularité de ces feutres, c'est que c'est, j'appelle ça du recto verso. D'un côté, vous avez une pointe fine, de l'autre côté, vous avez un feutre normal. Moi, personnellement, là-dessus, vous voyez, on voit fine brush. Voilà. Et je me suis dit, j'en ai vu certains qui peignaient les bords des décors Battle System. Alors, je me suis dit, il y a peut-être une solution beaucoup plus simple et je suis tombé sur ce produit avec toute une panoplie de couleurs chaudes comme on peut le voir là. Donc il y a du rouge, il y a du rouge foncé, il y a du rose, il y a un petit peu de bronze. Enfin bref, voilà, ça c'était la première boîte et elle contient 30 marqueurs recto verso, j'appelle ça du recto verso, je ne sais pas comment l'appeler. Et j'ai acheté une deuxième boîte aussi qui, elle, on va plutôt aller pencher sur des couleurs froides, comme du bleu, du vert. Voilà, il y a quelques petites choses euh, bien sympas à faire avec les différentes nuances de couleurs au niveau de nos décors Battle System. Alors là, je vous présente les stylos, enfin les feutres. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même là pour moins de 20 euros, j'ai 60 feutres de marques, enfin de couleurs différentes. Donc quand on en sélectionne un, ben forcément, voilà, d'un côté on a, on va dire, une pointe relativement fine. Alors c'est indiqué ici, non, non, je me gourre, c'est la brush, donc qui est un petit peu plus voilà, un petit peu plus prononcé. Et de l'autre côté, on a la fine. Vous voyez, de toute manière, c'est indiqué là sur le feutre. Hein. Et ça, c'est bien foutu, je trouve. Vraiment, là-dessus, waouh! Ça m'a beaucoup alerté. Donc, ouais, magasin Action, je suis assez abonné chez eux parce que des fois, je découvre quelques petites merveilles pour mes trucs de modélisme. Alors, après, comment utiliser? C'est très simple. Je vais prendre cette caisse là de Battle System dont on peut voir alors, je me suis coupé le doigt, donc on va prendre l'autre. Vous voyez, donc il y a ces marques là. Hein, c'est de carton non imprimé, ce qui est normal. Et là, pour sélectionner la couleur que vous voulez, c'est tout simple. Hein. Voilà, par exemple, tiens, celle-là correspond bien. Donc je vais prendre celle-là, hop, ici. Et ensuite, je vais faire un test. Hein. Je peux prendre une autre couleur. Hein. Par exemple, tiens, ce décor-là. Bon, ok, alors tiens, voilà, il y a des bleus. Ah ben tiens, celui-là irait bien. Vous voyez? Et c'est ça, ça permet au premier coup d'œil de dire quel feutre je vais utiliser. Alors ce que je vous propose de faire, c'est vous montrer l'utilisation, bien sûr, qui est très simple, hein, vous aurez douté, mais j'avais envie de vous le partager. Alors, voilà une petite caisse. Et on va, avec la couleur que j'ai choisie, voilà, vous sélectionnez ce que vous voulez, ou le fine, ou le brush. Hein. Moi, je vais prendre plutôt le brush, et on va venir colorier tout simplement le dessus. Alors, c'est des feutres à l'eau, hein, donc si vous débordez, c'est pas grave, vous mettez un coup de doigt, et puis ça passe. Hein. Voilà, hop.
Hop, après je dégage un peu. Alors ça sèche, hein, et après il n'y a pas de souci, hein, au niveau du frottement éventuellement. Vous voyez, on peut le mettre là. Là, tac. Vous voyez, ça va très vite, hein. Alors moi j'ai un paxon de décor Battle System, donc ça va peut-être pas aller si vite que ça. Mais vous voyez déjà, ça permet d'avoir un effet. Alors, je suis un geek, hein, vous le savez, hein, mais c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y ait un maximum d'immersion, de détails. Alors j'ai choisi du jaune, hein, mais j'aurais pu prendre éventuellement du rouge. La difficulté là, c'est de rester cadré pendant que je colorie. Et du coup, la sortie, moi je trouve que voilà, c'est sympa, quoi. C'est bien sympa. Vous voyez? Voilà. Au lieu d'utiliser comment ça s'appelle, de la peinture pour rien, là, tu achètes ces feutres à moins de 20 euros. Et puis voilà, quoi, hein, c'est cool, hein. Maintenant, on va passer sur une autre pièce, histoire de vous montrer. Je vais quand même terminer là. Histoire de vous montrer. Vous voyez, si je dépasse là, hop, voilà, j'efface, hein, c'est bon, hein. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Puis après, quand ça sèche, hein, j'ai fait le test avant de vous faire la présentation. J'ai fait le test, hein, une fois que c'est sec. Donc là, je vais laisser sécher pour voir si après ça s'efface. Et puis on passe sur une autre pièce. Alors nous voici sur une pièce un petit peu plus imposante. Donc c'est une cuve de je sais pas quoi. Peut-être pour prendre le bain. Donc là, vous remarquez quand même qu'il y a deux couleurs. Alors je vais faire gaffe au reflet. On a deux couleurs. On a un gris et on a le bleu. Donc dans un premier temps, je vais peut-être repasser le bleu. Voilà, tout simplement. Hop. Et ensuite, alors, j'ai sélectionné un gris à peu près de la même couleur que l'autre. Et puis je vais venir ici, hein, tout simplement. Alors je fais gaffe au reflet parce que c'est un petit peu embêtant. Voilà. Hop. Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup plus sympa au niveau des couleurs. De l'immersion. Voilà, ça fait pas cette histoire cartonnée là, vous voyez. Donc bon, pareil pour le dessus, hein. Alors là, je sais pas si ça va être la même couleur, vous voyez. Non, ça va être. Ouais, c'est la même couleur, c'est du gris, ça va bien, ça va impeccable. Voilà. Alors pour ceux qui aiment colorier, voilà, hein, il y a de quoi faire là, hein. Surtout que là, tu te mets devant YouTube ou n'importe quel tuto de peinture, t'écoutes en même temps parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder mes tutos de peinture, du moins les écouter. Donc ils disent ouais, des fois je me mets devant et puis j'écoute tes tutos de peinture et je peins en même temps. C'est parfait, écoute là, moi je vais faire pareil. Je vais écouter mes tutos de peinture et puis je vais faire de coloriage. Donc voilà, vous voyez, donc c'est vraiment une astuce pour pas cher. Et on voit très bien la différence entre ça et ça. Alors c'est pas dérangeant, c'est pas essentiel, c'est que pour les geeks, hein, les barjots comme moi, qui aiment bien quand même faire des finitions sur les décors, sur les maquettes, sur tout ça, quoi. Et puis de toute manière, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur la table de jeu, puis on va regarder ce que ça donne en matière d'immersion. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est terminé. J'ai passé quelques couleurs sur les arêtes. Alors si vous voyez du blanc qui dépasse, c'était au niveau de la coupe, hein. Quand on dépunch, par moment, il y a des petites traces blanches qui sont décalées, mais c'est pas grave ça. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc c'est pas essentiel, mais vous pourrez toujours, pour plus d'immersion, pourquoi pas. J'ai oublié de préciser qu'on peut le faire sur les murs, hein, au-dessus des murs. Voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. Pourquoi pas? C'est pas, comme je disais, c'est pas essentiel, c'est pas obligatoire. Seuls les geeks, ils, ils s'amusent à faire ça. Mais bon, comme je vous dis, ça n'empêche pas de jouer, hein, parce que le but étant toujours de s'amuser. Voilà, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné le grand mage elfe. Allez, ciao.